bonjour à tous. Donc, Wilfried Lamballet, ingénieur infrastructure système du groupe Agrica et référent supervision donc au sein du département production. J'ai eu en charge de mettre en place la solution de supervision de ServiceNav. Historiquement, on utilisait une solution basée sur Nagios qui s'appelait POM Monitoring. La société ayant disparu, donc le produit n'était plus maintenu. Et donc, il a fallu travailler sur une solution de remplacement. Et donc, on a procédé à un POC de 2 solutions. Donc, la première, c'était ServiceNav. La deuxième, c'était une solution d'une autre société, d'un développement spécifique pour le groupe Agrica. Et donc, l'idée, c'était vraiment de regarder les possibilités offertes par la solution ServiceNav et de vérifier aussi, de voir aussi si la facilité d'utilisation du produit, qu'est-ce que le produit pouvait nous apporter. Facilité d'utilisation, les nombreux plugins proposés, la facilité de migration aussi qui était très important. Et puis aussi comment la solution pouvait répondre à des nouveaux besoins que notre solution précédente ne pouvait pas répondre, comme par exemple l'ajout de météo de service, de reporting, qui était c'était une forte demande, soit interne au département production, soit au niveau direction de la société, quoi. Wilfried, peut-être Oui. tu présentes le groupe Agrica avant peut-être de rentrer dans le détail sur le ServiceNav, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Donc voilà, groupe Agrica, donc on est un groupe de protection sociale avec 5 pôles d'activités principaux, donc la retraite complémentaire, la santé, la prévoyance, l'épargne et la prévention. Donc voilà, donc on est situé, le siège est situé à Paris. On a des agences réparties un petit peu partout en France, dans chaque grande région. Donc on est donc on a un peu plus de 200 000 entreprises adhérentes. On est donc 1 million de cotisants. Et puis on est un peu plus entre 700 et 800 collaborateurs en tout. Voilà. Donc comme je le disais, jusqu'en 2018, donc on utilisait la solution POM Monitoring. La société a fermé, donc il a fallu. Donc on est resté sur une solution qui était sans maintenance en statu quo à peu près jusqu'en 2019. Et donc en 2019, on a décidé de POCer donc 2 solutions. Les POC ont été faits dans des conditions sur une période quand même relativement courte de quelques semaines, mais avec un objectif d'être dans un contexte assez avancé en termes d'usage de la solution. Et ça là-dessus ServiceNav, de par sa facilité de mise en œuvre et le POC a pu être fait vraiment de manière très avancée avec une panel une mise en place très avancée. Donc on a pu mettre en place des supervisions sur du système, donc Windows, Linux, mais aussi des équipements d'infra comme des baies de stockage, des blades, des équipements réseau. Donc le POC a été poussé quand même vraiment dans des conditions de production, quoi. Et voilà.
peut-être le slide suivant. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir mettre en place ServiceNav dans un contexte de POC, mais proche d'un contexte de production, et de pouvoir comparer donc la solution avec donc l'autre POC qui s'est fait aussi en parallèle, mais en gardant en référence comme monitoring sur lequel on avait un référentiel et on savait à peu près, on savait que la supervision était cohérente, quoi. Donc, au niveau du POC, comme je le disais, donc en plus d'avoir testé des équipements assez variés, on a aussi pu tester que le produit pouvait récupérer aussi notre historique. En tant que tel, historiquement, on avait développé pas mal de plugins personnalisés qui répondaient à des besoins spécifiques, et ServiceNav a répondu à ça. Donc, on a pu récupérer nos plugins qui étaient c'est des plugins au format standard Nagios. Donc ça, ServiceNav a pu, c'était un élément important. On a pu récupérer notre historique là-dessus. Mais il y a même certains plugins, on a même pu s'en passer, puisque ServiceNav, nativement dans la solution, offrait déjà des points de contrôle équivalents, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'appréciable, parce que du coup, ces plugins étaient forcément maintenus et on pouvait évoluer aussi dans le temps, quoi. Donc, la possibilité, un des aspects aussi très importants, ça a été la possibilité d'import de masse. Donc ça a permis finalement de pouvoir, lors du POC, de pouvoir intégrer très très rapidement de nombreux équipements variés dans la solution, et d'avoir un référentiel de comparaison entre notre outil POM Monitoring et ServiceNav assez complet, quoi. Donc alors après, effectivement, il y a le taux de disponibilité des applications. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après avec les météos de service, mais ça c'est important par rapport à, donc voilà, quoi. Donc un des aspects aussi qui a été poké et qui était important pour nous, c'est que donc en tant qu'équipe de prod, donc le matin, on a besoin de vérifier quand même que notre système d'information, ou du moins les éléments vraiment les plus critiques du système d'information, sont bien fonctionnels, et rapidement d'être capable d'identifier s'il y a un point qui pose problème, de façon à qu'on puisse le corriger très très vite. Et donc, pour ça, on a mis en place différentes météos de service. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 60, on a environ 70 météos de service différentes. Donc, soit des météos de service vraiment pour des équipements d'infra ou pour des applications. Et ça, c'est un vrai gain de temps pour nous, pour l'équipe, puisque en un seul coup d'œil, on a une visibilité de ce qui fonctionne et ce qui éventuellement ne fonctionne pas. Donc là, quand j'ai fait la capture d'écran, par exemple, j'ai pris volontairement un exemple sur notre solution de sauvegarde qui est Vim. Là, on voit que on a un job qui est Vim qui s'est mal déroulé durant la nuit. Donc le matin, très très vite, on voit qu'il y a un souci à cet endroit-là.
et très vite on sait exactement où aller vérifier et où se diriger pour le corriger. Donc ça c'est et donc une fois qu'on a fait la correction, hop, automatiquement la météo de service ça redevient verte, donc on a un joli petit soleil et donc ça c'est appréciable. Et donc au niveau de l'équipe, les météos de service, quand on est le matin, on a une visibilité instantanée de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Donc, c'est un gain de temps et ça nous permet de nous concentrer sur d'autres activités de notre quotidien. Donc, voilà, donc, comme je le disais, proactif, réactif. Hein, donc, on peut être proactif puisqu'on sait, on peut être alerté, on est alerté à l'avance quand si, admettons, on a un comportement anormal, admettons une occupation de disque qui grandit trop rapidement et ainsi de suite sur un serveur, ça nous permet d'être proactif, de voir avec les différentes équipes, est-ce que c'est normal, éventuellement on ajoute du stockage et ainsi de suite. Donc ça, on évite les problèmes à venir. Le parc supervisé très rapidement grâce à l'import massif. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 équipements supervisés pour un peu plus de 10 000 points de contrôle. Ça a été importé les équipements et ainsi de suite. Donc ça, c'est très rapide. C'est un fichier. On a importé un fichier CSV en respectant le format. Et instantanément, on avait les équipements qui étaient supervisés. Un autre point qui est aussi important dans ServiceNav, c'est en termes de facilité d'utilisation, ce sont les modèles d'équipement ou les modèles de service. Et ça, c'est par rapport au niveau de l'équipe, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié, puisque finalement, dès qu'on déploie un nouveau serveur, par exemple un serveur Linux ou Windows, on a un modèle d'équipement qui est dédié au serveur Windows, un modèle d'équipement dédié au serveur Linux. Et donc, on a juste à appliquer ça et automatiquement, on a tous les points de contrôle standards d'un serveur qui sont automatiquement supervisés. Donc, il suffit juste de déployer un serveur et de dire, mettons, c'est un serveur Windows, et automatiquement, on va superviser le CPU, la RAM, l'occupation de disque, et ainsi de suite. Et tout ça, en plus, grâce aux API, on peut le faire de manière totalement automatique et donc un gain de temps considérable par rapport à notre ancienne solution. L'alerting, oui. Pardon, Oui. juste une petite question par rapport à l'import de l'existant, vu qu'en général on a justement des existants en supervision. Là, tu disais ça a été assez rapide, c'est ça? Le fait d'importer de la conf existante. Hein. Et exactement. Alors, c'était dans notre cas, c'était d'autant plus rapide que POM Monitoring déjà se basait sur un fichier Excel pour son référentiel d'équipement. Donc là, il a juste fallu que j'ai juste récupéré le référentiel. Je l'ai adapté j'ai adapté l'ordre des colonnes, le nom des champs et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait très rapidement. Et après, dans l'interface de ServiceNav, j'ai pu importer mon fichier CSV et instantanément, j'ai eu mes équipements, quoi. Donc ça, c'était la migration. Voilà, j'ai pu importer quasiment la totalité de mon parc en 1 ou 2 heures. Après, il y a eu, on a fait des petits affinages, et ainsi de suite. Mais la migration s'est faite très très rapidement, quoi. Ok, merci. Donc, voilà. Tout à l'heure, je parlais du taux de disponibilité. Donc, ça, c'est aussi ça, c'est important. Ça nous donne une visibilité. Et puis, ça donne aussi une visibilité par rapport à notre direction sur les différentes applications. Et donc, là, dans ce slide-là, par exemple, on peut voir que c'est sur une période donc, de 6 mois. C'était toujours sur notre application Vim.
Et on peut voir qu'on a eu une période où on n'était pas à 100%, ce qui s'explique parce qu'on était en train de faire une migration de notre solution de sauvegarde. Donc il y a eu quelques ajustements qui se sont étalés sur plusieurs mois. Mais ce type de graphique nous permet vraiment de voir si on répond aux exigences que nous, on se fixe et qui sont aussi fixées par notre direction, quoi. Donc, ce sont des très bons indicateurs, quoi. Donc voilà. Donc, ServiceNav, pour synthétiser, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Au sein de l'équipe, tout le monde s'est très très vite adapté au produit, à ses fonctionnalités. Comme je le dis, et en plus avec les modèles d'équipement, des choses comme ça, il y a moyen encore de le rendre encore plus simple pour les utilisateurs et donc plus facile à prendre en main. Donc ça c'est par exemple quelque chose lors du POC qui a été salué par l'équipe et qui a vraiment eu son poids, quoi, puisque la supervision, c'est une application qui est critique pour le groupe Agrica, qui est considérée comme critique pour le groupe Agrica, puisque ça nous permet quand même d'avoir une vraie visu sur notre système d'information. Mais derrière, c'est un outil et on ne peut pas y passer, on peut pas y passer toutes nos journées. Donc, il faut que cet outil soit performant, simple d'utilisation et qui nous donne une bonne visibilité sur l'état de notre système d'information. Donc, évolution, fonctionnalité, maintenant, ça fait, si on compte la période de POC, ça fait 2 ans qu'on utilise ServiceNav. Le produit a toujours évolué en 2 ans, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable de pouvoir d'avoir un produit qui évolue et qui réponde aux nouvelles exigences qu'on peut avoir, puisque nous aussi, en parallèle, notre système d'information, il évolue. On peut avoir de nouveaux équipements physiques, des nouvelles baies de stockage, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est bien d'avoir une solution de supervision qui évolue, qui intègre des nouveaux points de contrôle, des nouveaux plugins nativement et donc qui répondent aussi aux besoins du marché. Et en 2 ans, le support, il a toujours été très réactif sur les demandes, y compris pendant la période de POC, puisque ça faisait aussi partie des éléments qu'on souhaitait tester, c'était de voir un peu la qualité du support, la réactivité. Donc ça, là-dessus, on a été, ils ont pleinement répondu à nos attentes. Et en plus, au niveau du support, ils ne répondent pas qu'à une problématique d'un problème, mais ils nous apportent aussi des solutions et ils nous conseillent sur l'usage qu'on peut avoir du produit et comment est-ce qu'on peut aussi améliorer notre supervision, quoi. Donc, par exemple, j'ai eu le support m'a montré quelques rapports natifs qui étaient disponibles dans ServiceNav et qui me permet de voir un petit peu les choses qu'on peut améliorer, éventuellement des seuils qu'on peut ajuster ou des choses comme ça. Tout à l'heure, on parlait de l'effet yo-yo de la supervision. Il existe des rapports qui nous permettent justement de voir un petit peu les équipements qui ont tendance à changer trop souvent d'état, tout simplement parce que c'est des seuils qui sont mal ajustés et ces rapports nous ont permis, par exemple, de passer de 16 000 à 11 000 changements d'état sur une période de 30 jours. Donc, en gros, on avait 5 000 alertes dans un mois qui duraient 5 minutes et qui n'étaient pas du tout pertinentes. Donc, voilà. Et tout ça, c'est grâce au support qui nous a conseillé et qui nous a donné quelques pistes d'amélioration. Super, merci Wilfried pour ce témoignage. On va laisser la parole maintenant à Olivier sur une slide pour avoir le point de vue du côté management.
Merci Wilfried. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai parfois des soucis Hop. de micro. C'est bon, OK, voilà, parfait, oui. Oui, je vais reprendre quelques points, quelques points importants, voilà, qui ont déjà été, indiqués par Wilfried. Le choix de Pomme, le choix de pardon, le successeur de Pomme, pardon, et le choix de ServiceNav c'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un POC. On a mis près de 18 mois, en fait, cette, supervision. C'est vraiment un outil qui est classé comme critique par notre direction du management des risques et on a mis, près de 18 mois déjà à présélectionner, les éditeurs avec qui on ferait un POC et à prendre le temps de faire le POC et de s'investir à fond. Au-delà de l'aspect technique, on avait des critères techniques. Il y a vraiment 3 points, 3 points importants. C'était la facilité d'administration. Je pense qu'on est tous dans le même cas, avoir des équipes qui sont de plus en plus réduites et des infrastructures, des systèmes à superviser qui sont de plus en plus conséquents. Donc il faut que ce soit efficace et j'insiste sur ce thème d'efficacité parce qu'il englobe bien sûr l'administration dont je parlais, il englobe également, l'efficacité de l'information qui remonte. Wilfried prenait l'exemple de Vim où on voyait cette espèce de toile d'araignée qui s'ouvrait pour trouver la raison d'un incident quand on a une alerte. Dans le cadre d'Agrica, on a des contraintes le matin, alors peut-être, vous tous aussi présents, où, bah, j'ai une astreinte tous les matins. J'ai un membre de mon équipe qui est présent et qui fait un check global du système d'information entre 6h30 et 7h30 avant l'ouverture du service aux utilisateurs. Et si on devait se mettre à checker un par un tous les incidents et essayer de les analyser, 1 heure suffirait pas. Il faudrait commencer la veille même, hein. Donc voilà, on a ServiceNav qui nous permet de manière très efficace de pouvoir diagnostiquer et de pouvoir bah, du coup nous permettre de résoudre finalement rapidement les problèmes qu'on rencontre. Et donc il y avait cette facilité d'administration, cette efficacité de la solution et le dernier point, c'est le reporting. Il faut aussi faire plaisir à sa direction et on a des rapports qui sont, contrairement à la solution qu'on utilisait avant, on a des rapports qui sont, tout à fait cohérents, en termes de chiffres, de disponibilité et ce qui nous permet depuis maintenant, peu de temps, depuis quelques mois seulement, de remonter maintenant les chiffres de taux de disponibilité de nos applications à la direction générale. Donc ces chiffres doivent être fiables. Comme ce qui est indiqué là sur le 2e point de la slide, on a en fait, on a déployé Pomme, on a préparé l'installa le pardon, Pomme, excusez-moi de rester sur Pomme, hein, c'est ServiceNav. Je suis resté sur l'ancien nom. On a déployé, ServiceNav, préparé le déploiement de ServiceNav sur 2020 et on l'a mis en production réellement au moment du confinement. Ce qui fait que tout n'est pas encore aujourd'hui complètement en place. On a encore des projets d'évolution de ServiceNav et la suite comme ce qui est indiqué donc c'est potentiellement, on attend encore quelques avis de notre DSI, mais c'est de diffuser une météo applicative, directement dans notre intranet auprès des, leurs pour informer l'ensemble des collaborateurs d'une situation à un instant donné. Donc, ça l'objectif à terme, bien entendu, c'est potentiellement de réduire le nombre d'incidents. C'est de faire qu'un outil, RH fonctionne pas, beh, les utilisateurs vont voir, sur l'intranet, ils vont se rendre compte que c'est un problème global, c'est peut-être pas la peine qu'il y ait 50 personnes qui ouvrent un ticket au support. Comme je vous disais, voilà, il y avait cette remontée d'informations, à la direction générale. Hem, voilà, je reviendrai sur sur ce point vraiment qui est capital, moi, en tant que responsable, et ce sera la conclusion, c'est de permettre à une équipe réduite de superviser et d'avoir une vision, sur notre système d'information. C'est-à-dire que des fois, je compare ça un peu à un pilote d'avion dans la nuit ou à des marins dans un sous-marin, il y a pas de fenêtre, il y a rien, il y a l'écran qui est devant, on ne sait pas ce qui se passe derrière parce qu'on va pas commencer à regarder les logs de chacun de nos équipements un par un. Il y a comme disait Wilfried, ouais, on a près de 1000 équipements. Heu, voilà, c'est ce qui nous donne la vision de notre système d'information. Ça nous a été, déjà utile, c'est-à-dire que si on prend des tests de PRA qu'on peut faire où on coupe complètement une salle, heu, la première chose qu'on redémarre, c'est la supervision. Avant de redémarrer les équipements, c'est-à-dire qu'on voit, on est dans le noir, on prend ServiceNav et on redémarre les équipements un par un et on regarde les checks, repasser au vert les uns après les autres et c'est ce qui nous donne au final le go à la fin
de dire la bascule s'est bien passée, le retour arrière s'est bien passé. C'est cette supervision-là qui nous donne cette visu. Et là-dessus, ServiceNav fait le job et ça rassure, et moi en premier, mon responsable aussi, accessoirement. Le DSI, il est content d'avoir ses rapports, donc voilà, c'est la confiance dans le produit aujourd'hui. On est pleinement satisfait. C'est vrai que j'insiste, un dernier point, et je vous rends la main. J'insiste sur l'accompagnement qu'il y a eu de la part de ServiceNav avec Agrica. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi présent pour ce témoignage client parce que on est très satisfait du produit, mais il y a eu voilà, un investissement fort des équipes de ServiceNav et qui fait qu'aujourd'hui, on utilise, je crois, le produit pas à 100% encore de ses fonctionnalités, mais je crois qu'on est plutôt pas mal en termes d'utilisation du produit et voilà. Et ça se ressent, nous, dans la gestion de notre SI. Voilà. Je vois un petit cœur passer. Je t'ai envoyé un petit cœur. Merci Olivier. Merci à tous. Ouais.